La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Donc, Dieu dit quoi ici? Il rappelle au peuple entier que avant que votre esprit ne soit réveillé, pour que vous vous mettiez au travail au niveau de ma maison, vous étiez souillés. Vous étiez souillés, impurs. Hein? C'est ça qu'il dit ici. Alors, Agé, reprenant la parole, dit, tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel. Telles sont toutes les œuvres de leurs mains. Comment? Souillées. Ce qu'il m'offre là est souillé. Donc, tu n'as pas le cœur pour Dieu. Tu n'as pas le cœur pour ces choses. Tu ne fais pas son travail avec amour. Mais, pour qu'on ne dise pas que tu ne fais rien pour Dieu, tu dis, ok, bon, je vais quand même faire. Pour qu'on ne dise pas que tu ne donnes pas, ok, je vais quand même donner. Dieu dit que c'est souillé. Ce que tu offres là est souillé. Parce que tu n'es pas préoccupé véritablement par le rebâtissage de sa maison. Fais des sacrifices comme tu veux. Offre tout ce que tu peux avoir. C'est souillé devant lui. C'est souillé devant lui. C'est ça qu'il dit ici. Il dit donc, considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, avant qu'on eût mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Alors quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille. Vous voyez? Donc, ces gens, qu'est-ce qui se passait? Parce que ils prétendaient qu'ils servent Dieu, hein? Parce qu'ils ont même commencé les services, les offrandes, les sacrifices avant de commencer à construire le temple. Dès qu'ils sont rentrés de l'exil, arrivés à Jérusalem, ils ont rapidement instauré le culte. Et c'est ça que Dieu est en train de leur rappeler ici. Qu'il y avait même des phénomènes. On apporte une certaine quantité. Quand on veut s'en servir, on voit que ça a diminué. Il n'y a plus la même quantité. Ça a disparu. Il y avait des pertes. Et il y a des gens parmi vous qui expérimentaient ces choses-là. Votre argent disparaît mystérieusement à la maison. Vos choses disparaissent mystérieusement à la maison. Et vous dites que vous êtes croyant, hein? Est-ce que vous avez réfléchi pour essayer de comprendre pourquoi? Je sais que rapidement vous allez accuser les esprits familiers. Ça c'est clair. On dit que les grands-pères là sont encore remontés en surface. Hein? Les anges déçus là, ils sont encore remontés en surface. Ne projette pas tes regards très loin là-bas. Regarde ta propre communion avec Dieu. C'est comment? Ta propre communion avec Dieu est comment? Parce que voilà les phénomènes. Vous avez vécu ça dans vos maisons. Hein? Il dit quoi?
Alors, quand on venait, je suis au verset 16. Alors, quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Combien avaient disparu? La moitié. La moitié avait disparu. Et quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. Et là même, c'est plus de la moitié. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, voici la proposition. Si quelqu'un, souillé par le contact d'un mort, touche toutes ces choses, seront-elles souillées? Les secrétaires répondirent, elles seront souillées. Et les voilà, la mort est sur eux. Ils sont en contact avec l'esprit de mort. Et ils prétendent offrir à Dieu. Et qu'est-ce qui se passait donc? C'était des choses souillées qu'ils offraient à Dieu. C'est la raison pour laquelle les démons venaient reconnaître leurs choses et ils reprenaient ça, alors qu'eux ils disent qu'ils donnent ça à Dieu. Dans quel esprit, dans quel état? C'était mystérieux. Écoutez, je vous dis, les sacrifices, le culte avait déjà été restauré avant de construire la maison de Dieu. Avant de reconstruire la maison de Dieu. Donc, ils prétendaient qu'ils sont, comme nous on parle aujourd'hui, chrétiens. Et qu'ils étaient en règle avec Dieu. Mais leur cœur n'avait rien à faire avec la reconstruction du temple. Avec la reconstruction de la maison de Dieu. Je me rappelle que tu m'as écrit une lettre. Tu as connu cette expérience. Hein? Toi aussi? Toi aussi? C'est lui qui m'avait écrit. Bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour. Tu as connu cette expérience. Dis-nous un peu. C'était comment? C'est une expérience que j'ai vécue pendant mon enfance. Dans la maison familiale. Oui. Mon père perdait constamment. L'argent de mon père disparaissait constamment. Quand ce phénomène avait commencé, on était bien sûr les premiers à être accusés. Ah, on accusait les enfants. Oui, on accusait les enfants. Et après lui-même, à la longue, quand il rentrait, il entre dans la chambre, il rentre quand tout le monde est couché. Il a l'argent sur lui, mais le matin, quand il se lève, l'argent a disparu. Et c'est un phénomène qui a duré pendant pratiquement 5 ans jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort? Jusqu'à sa mort, oui, à la maison. Si on pouvait faire la somme, c'était en millions, beaucoup d'argent. Alors, souvent, c'est les centaines de mille qui disparaissaient. Et après, tu as hérité ça? Et après, l'année dernière, j'ai commencé à vivre ce phénomène pendant... Tu as hérité ça? J'ai commencé à vivre ce phénomène l'année dernière, pratiquement pendant 6 mois. J'avais souvent de l'argent sur moi, ça disparaissait. C'est là où je me suis rappelé. Mais quand tu parles de l'année dernière, n'est-ce pas, tu as étudié chrétien? Oui. Bon, dis-nous comment tu peux donc expliquer ça? Alors, j'ai commencé à donc tu as eu le contact d'un mort? Je ne sais pas. Je ne parle pas du cadavre physique. Tu comprends ce que j'enseigne là? Dans le texte ici? Oui, pasteur. Oui, pasteur. Le contact d'un mort, ça veut dire quoi? La mort spirituelle était déjà sur ton esprit. Tu parles de l'année passée. Toi, tu es dans la foi depuis quand? Depuis 2015. 2015. L'année passée, c'est 2017. Comment expliquer donc ça? Quand ça a commencé l'année dernière, je n'ai pas compris. C'est dernièrement que j'ai compris que quand je vous ai écrit dernièrement là, quand je me suis mis à réfléchir, c'est là où j'ai compris que c'est moi-même le problème. Tu as compris que c'est toi-même le problème? C'est moi le problème. Oui. Et après, j'ai compris. Tu connais encore ce phénomène jusqu'à présent? Non, jusqu'à présent. Mais ça a fait 6 mois quand même. Oui, ça c'était l'année dernière. Oui, l'année dernière. Oui, c'est parti. Après les prières, c'est parti. Et cette année, c'est revenu combien de fois? Je crois 2 fois. J'ai eu ce phénomène, je crois 2 fois. Tu vois? Donc c'est moi qui dois t'aider à...
Ta femme est au courant? Tu es au courant? Donc, cette année, ça s'est répété combien de fois? Plus d'une fois. Il parle de 2 fois. Non? Plus d'une fois, pasteur. Uh-huh. Parce que même une fois, quand Sophie devait composer le bac, il avait perdu l'argent de transport de Sophie. Je lui avais donné l'argent, je venais à la réunion du groupe des femmes. Nous sommes sortis de la maison ensemble. Lui partait faire la monnaie pour que Sophie n'ait pas de problème le matin. Quand je reviens, la réunion finie, il vient me chercher. Il me dit qu'il a perdu l'argent, qu'il ne retrouve plus l'argent. Alors que j'avais vu comment il avait mis l'argent dans la poche. Donc c'est quand il m'a parlé de ça dernièrement que je lui ai demandé de vous écrire. Parce que lui n'avait même pas une idée de vous écrire pour vous faire part de ce problème. C'est moi qui lui mets la pression afin qu'il vous écrive. Parce que moi-même, je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais là, il t'avait raconté que son père a connu ce phénomène pendant 5 ans avant sa mort. Pasteur, Ah, c'est maintenant que tu apprends ça? Oui, pasteur, parce que même l'année dernière, une fois, je suis allée le chercher au bureau quand je sortais encore tôt. Il avait gardé l'argent dans le tiroir et l'argent avait disparu. Moi, je croyais même qu'il mentait. C'est quand j'ai constaté que c'était récurrent que j'ai compris qu'il avait un problème, que c'était un problème. Vous voyez, c'est dans la Bible. Et on comprend comment. Pour quelqu'un qui dit qu'il est enfant de Dieu, c'est que sa communion avec Dieu n'est plus normale. Oui, papa, parce que quand vous parlez de la mort spirituelle, mon mari ne prie pas. Lui, il n'a pas de problème. Lui, il n'a aucun problème, pasteur. Mon mari n'a aucun problème. Il est bien, hein? Il n'a aucun problème, papa. Ce matin, même quand je me levais encore, je disais au Seigneur que Seigneur, s'il te plaît, localise mon mari aujourd'hui. Il n'a pas de problème, pasteur. Le jour où il n'y a pas de travail, c'est une il n'a pas de problème. Il mange, il dort. Il se lève le matin, il fait sa marche, il revient, il est tranquille. Il n'a pas un problème qu'il faut prier. S'il lit la Bible pendant 1 heure ou 2 heures, ça va. S'il faut venir à l'intercession, s'il veut, il vient à l'intercession, il n'a pas de problème. Ouais. Tu vois la mission qui est la nôtre? Tu vois? Tu es avec nous? Tu es avec nous? Tu es dans cette mission de conquérir Canaan? Pasteur, je suis là, pasteur. Elle a d'autres problèmes là-bas, je ne sais pas ce qu'elle a. Ouais, Seigneur. Hey! Dieu est au ciel. Il voit des choses, hein? Il voit des choses. Donc, regarde. Voilà ça qu'on est en train de... Quoi? Quoi? C'est quoi? C'est la femme que tu m'as donnée, qui m'a donné le fruit là. J'ai aussi mangé. C'est quoi? Ah. C'est quoi? L'accusation de Pourquoi tout le monde me regarde comme ça là? Adam contre Ève. Pourquoi tous les regards sont braqués sur moi? Qui es-tu? C'est la femme que tu m'as donnée. C'est la justification personnelle. Toi-même, tu sais que je ne prie pas. Hier, l'un de mes collègues t'a dit quoi? Vous voyez, maintenant là, tu fais la commande des démons depuis les abîmes. Je suis encore en train d'enseigner. Toi, tu te mets à te justifier. Hein? Loin de la repentance. Près de Dieu, plus précisément dans l'église, mais loin de la repentance. Vous voyez? Hier, mon collègue t'a dit quoi? Non, concernant ton mari. Non, je n'ai pas suivi. Il parlait plutôt, le miroir m'a plutôt interpellé. Le miroir qui t'a parlé. Non, je n'ai pas suivi. C'était le manteau. Non, je n'ai pas suivi. Le manteau de l'insensibilité. Oui. Ah, lui a dit quoi par rapport concernant son mari? Il s'est agressé à elle. Après, il a dit que, en fait, ce n'est même pas toi, c'est ton mari. Si tu as suivi, tu te rappelles?
Oui, mais les esprits parlaient doucement, papa. Parce que je dois reconnaître que quand hier encore un esprit a fait allusion, quand Anoïtien était debout ici, concernant ceux qui avaient été pris pour que le Seigneur allait les vomir, mon mari était dans le rang. Et j'avais... Hein, le jour là. Oui, parce que mon mari était dans le rang. Et après ça, j'ai remarqué pendant les délivrances qu'il y a des délivrances qui passent, des esprits qui viennent. Et moi, je sais qu'il est concerné par ces esprits-là, mais on ne le lève pas. Bon, et ça, papa, comme je dis, ça ne lui dit rien. Papa, sincèrement, il ne fait pas un examen, il ne se remet pas en question. C'est ça le véritable problème de mon mari. Mon mari ne se remet jamais en question. Il n'a pas de pression. Il n'a pas de pression, papa. Mon mari ne se remet jamais en question. Jamais, papa. Jamais. Hein? Que certaines choses. Quoi? Quand on prend même la peine, je veux dire son entourage, non. De lui Prends la expliquer peine de lui expliquer certaines choses. On le dérange. On le dérange. Il trouve qu'on le Franchement, dérange. Ouais, vous fatiguez. Il est fatigué, il veut dormir. Vous le fatiguez, il est fatigué. L'enfer est réel, je vous dis la vérité. Action, réaction. Vous êtes venus vous engueuler ici. Vraiment. Il a dit que bon, elle a ses problèmes. Elle a ses problèmes. Et toi, tu n'as aucun problème. Tu es frais. La repentance. Oh, vous ne pouvez pas savoir. C'est la repentance qui ouvre la porte des grâces. La nouvelle naissance commence par la repentance sincère. Et le chrétien doit être prêt à tout moment à dire pardon. C'est-à-dire, c'est ça qui fait notre grâce devant Dieu. Dans les textes que je vous ai dit là, quand je suis en train de voir même tout ce qu'il y a comme révélation concernant ce séminaire, je ne pense pas qu'on pourra finir ça maintenant là. Parce que ce qui se passe avec notre frère-ci maintenant là, on voit ça dans le texte-ci. Et ce que Dieu veut, c'est la sincérité du cœur. Il faut être prêt à se repentir, à reconnaître ses fautes et à se repentir. Parce que le diable, qui est notre accusateur, il est toujours devant Dieu pour nous accuser. Tu comprends ça? Le diable est devant Dieu pour nous accuser tout le temps. Si il est donc devant Dieu, il t'accuse. Toi, devant Dieu, tu te justifies. Tu fais comment? Tu te livres au diable. Il aura ta peau. Parce qu'il dit, regarde, il est sale. Il ne mérite pas. Tu ne dois pas l'écouter. Il ne mérite pas ça. Il ne mérite pas ton attention. Et si c'est vrai, et toi, tu te justifies, tu vois donc que tu seras livré entre ses mains. Est-ce que ce n'est donc pas vrai? Tu seras livré entre ses mains. Ce n'est pas vrai. Toi-même, dis ta Tu vois? Donc c'est ça qui est très mauvais. Hein? Il dit qu'il a déjà assez fait. Il a déjà trop fait. Uh-huh. Le fait déjà de quitter le monde. Il ne boit plus, il ne fume C'est plus, déjà assez. il n'a plus de mauvaises compagnies. Non. Dieu merci. Ça permet que je puisse épargner désormais. Ce n'est pas suffisant. Je bénis le Seigneur parce qu'il m'a vraiment enlevé de cette zone bizarre. Ce n'est pas suffisant. Et puis quoi encore? La chrétienté ne s'arrête pas à ce niveau-là. Que j'ai abandonné de boire, j'ai abandonné de fumer, je ne fornique plus, je ne commets plus l'adultère, je ne vole plus. Ça ne s'arrête pas à ce niveau-là.
La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa